Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais une petite vidéo, on est le 31 décembre 2021 et pour mettre une croix sur cette année qui a été plus ou moins pourrie par le Covid et autres. Voilà, je tenais à vous parler un petit peu, vous souhaiter déjà de passer un bon réveillon de fin d'année et puis que cette année se termine du mieux possible pour vous. En même temps, j'ai eu quelqu'un dans la journée là qui m'a demandé un petit peu des explications pour que les commissions soient déduites directement de vos calculs. C'est-à-dire que vous n'ayez que le net. Vous voyez ici, on a le ticket pour prendre les ordres sur Sierra Chart. Ici, on a les valeurs qui vont s'afficher au fur et à mesure. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on va faire là? Allez, on va prendre un petit long pour deux trois ticks. Voilà, on va essayer de monter jusqu'au bas de la single print là au-dessus. J'espère que ça sera pas trop long, sinon je couperai. Là, allez, on va essayer de chercher deux trois ticks et puis voilà. Donc vous voyez ici s'affiche la valeur du tick multipliée par le nombre de contrats. Là vous l'avez donc en brut. Et quand je vais clôturer, vous allez voir, la somme sera différente puisque en fait la commission va être déduite. Là j'ai deux contrats, j'ai en gros 8,40$ qui va être enlevé de mes gains ou rajouté à mes pertes, on va dire. Donc on va voir ça. Allez, on va pas être gourmand, on va aller chercher deux ticks, il va bien pouvoir me les donner, j'espère. Allez, ça va être fait. Voilà, c'est bon. Donc là, vous voyez, j'ai fait au total 2 ticks multiplié par deux contrats, ça fait 4 ticks. 4 ticks, ça me fait 50, moins les 8,40€ de commission, ça me fait bien les 41,60. Donc il y a ça d'une part, et d'autre part, quand vous venez ici dans Trade et que vous faites activité log, vous vous retrouvez sur un tableau où vous avez, normalement au départ c'est pas comme ça, c'est sur Trade Activity, voilà, vous l'avez comme ceci. Là j'ai mon trade, donc je suis bien sur mon compte simulation. Je vais aller voir ce que j'ai fait. Donc je fais trade. Je suis bien dans la journée du 29. Non, non, on est le 30. Hop, appli. Voilà. Du 30 à l'infini et au-delà. Donc je clique sur trade ici. Donc j'ai bien mon trade qui apparaît, celui que je viens de faire exactement, hein. Donc avec mes deux ticks de gagné, mes deux contrats de prix. Le use commission qui est affiché et qui est déduite, vous voyez, 8,40$ en bas de ligne, en fin de ligne, pardon. Voilà. Donc, si je coche là, que je fais appliquer, je me retrouve bien avec mes 50$. Mais mes commissions ne sont pas déduites, je n'ai pas du net. Si vous cliquez là et que vous faites appliquer, ça s'affiche tout seul. Pourquoi? Parce que les commissions sont répercutées en fin de ligne et sont déduites de votre gain ou rajouter à votre perte. Voilà, donc ça je voulais vous montrer ça, ça sera une petite vidéo, il n'y en a pas pour longtemps. Donc on va revenir ici, il m'aurait donné la totalité de mon trade. Donc là ce que je vais vous montrer, il y a deux choses à faire en fait. Vous allez dans Global Setting ici, je suis sur le SP, hein. Dans Symbol Setting ici, d'accord. Ici vous avez l'ensemble de vos actifs qui sont répertoriés. Je suis sur CQG, donc pour moi ça va être du FUS. Voilà, FUS. Et là-dedans, je vais chercher EP pour le EP qui est ici. Voilà, donc je suis bien sur le SP500 ici. Là, vous avez une petite fenêtre dans laquelle vous pouvez paramétrer des choses ou simplement aller voir les informations sur l'actif. Donc c'est bien sur CQG que je suis, le SP. Là, vous avez la nomenclature exacte, c'est bien le contrat futur. La nomenclature de CQG, pardon. Vous avez le tick size qui est à 0.25, la valeur du tick qui est à 12,50, etc., etc. Tous les renseignements sont là-dedans, les ouvertures de session, les ouvertures de session de l'après-midi aussi.
Vous pouvez paramétrer si vous voulez un use evening session au démarrage ou pas. Vous pouvez le paramétrer là-dedans. Enfin, vous pouvez paramétrer pas mal de choses. Et donc, le runtime commission que vous avez ici, vous voyez, je l'ai marqué à 4,20 $. Donc en fait, au départ, il est sur défaut, ici, 0. Donc quand vous êtes sur le SP, vous cliquez sur runtime commission, vous décochez défaut ou vous cochez directement custom, vous tapez sa valeur ici, n'oubliez pas de virgule, hein. C'est un point qui est au milieu, et vous le rentrez là-dedans. Au début, je l'avais mis là, use global runtime commission, mais vous avez des actifs pour lesquels les commissions ne sont pas 4,20 $. Donc si vous cochez ça, tous les actifs que vous tradez seront avec une commission à 4,20 $ aller-retour. C'est bien du turn. Donc c'est aller-retour, n'oubliez pas, hein. Donc là, aller-retour pour moi c'est du 4,20 en dollars. Sur le SP et sur le SP c'est ça, le Nasdaq aussi, le Russell aussi je crois, le Minido aussi. Après il y a l'euro USD, c'est pas pareil, je crois que c'est un peu plus cher. Enfin tout dépend de votre broker et de votre fournisseur de flux aussi, hein. Moi chez CQG c'est ça toujours. Vous pouvez régler pas mal de choses dessus. J'ai fait une vidéo récemment sur le rollover qui est ici. Donc vous voyez, vous avez pas mal de choses à régler. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Et automatiquement, vous allez pouvoir dans Trade Activity Log, en cliquant ici, en faisant appliquer, à chaque fois, n'oubliez pas de faire appliquer parce que sinon ça ne prend pas en compte, hein. Si je suis sur 50 ici et que je veux que ma commission soit prise en compte, si je fais que ça ne sera pas pris en compte. Il faut que j'aille dans Apply et là, c'est pris en compte dans le calcul. Donc pour ça, c'est ici. Et par contre, pour la fenêtre là-dedans, là c'est une autre touche en fait, c'est une autre case à cocher. Je sais c'est compliqué, mais chaque charte a la possibilité d'être paramétrée différemment. Donc là, c'est dans Chart Setting qu'il faut aller. Donc vous faites Chart Setting. Ou alors, vous allez dedans, dans votre charte, vous faites un clic droit. Je ne le fais pas là parce que c'est un DOM. Et dans le DOM, ça ne marche pas. Il faut aller dans, sélectionner le chart, aller dans Chart Setting pour arriver ici. Et là, vous allez dans Advanced Setting 3. Et ici, vous avez Use Symbol Commission Setting Trade List. Voilà. Vous cochez cette case-là. Moi, je la décoche. Vous allez voir ici ce que ça va donner. Je fais appliquer. Vous voyez, 50. Si je coche la case, je fais appliquer, je suis en net à 41,60. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Je vous laisse donc pour cette vidéo là, ce réglage là, si je pense que ça va intéresser les gens qui se posent toujours des questions, comment faire ou autre. Le tout c'est de savoir où c'est certain. Donc voilà. Bien, ben écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite encore une fois un excellent réveillon du premier de l'an. Et je vous retrouverai l'an prochain. Voilà, voilà. Allez, au revoir, à très bientôt et bonne santé à tous. Bonne santé, très bonne santé à tous. Faites attention à vous.